Yo yo, it's your boy Pizzo Magic, so we're inside. Mon vrai prénom c'est Patrick. Pizzo, donc Patrick is the best overall. C'est ça la définition de Pizzo. Même à la maison c'est Pizzo. Même, sauf pour mon père et ma mère, qui eux, c'est toujours pas. Pizzo, c'est un jeune Congolais qui vit au Burundi, qui est né là-bas, j'ai grandi là-bas. Puis je suis venu ici quand je suis devenu un peu grand pour venir entamer mes études universitaires parce que je voulais faire mes études universitaires au Congo. Même si mes parents n'étaient pas d'accord, ben, moi j'ai quand même suivi mon rêve. Et c'est là que la musique aussi s'est révélée en moi et que j'ai commencé vraiment ma carrière professionnelle en tant que producteur de musique. Pizzo, le musicien, je dirais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup expérimenter, qui aime l'inconnu en fait, qui aime tenter des trucs. Mais le producteur, c'est beaucoup plus professionnel. Donc là, je gère la musique d'une autre personne. Donc, je suis beaucoup plus concentré quand je suis producteur que quand je suis musicien. Depuis le bas âge, parce que je me rappelle quand mon père jouait quelque chose à la radio, genre une cassette ou bien des anciens succès qu'on avait à la maison, je me mettais à danser. Et il y a même des photos, quand j'étais petit, on me montre que j'étais en train de danser. Donc la musique, ça ne date pas d'aujourd'hui avec moi. La production, je l'ai commencé en 2011. Oui. C'était pour la première fois que j'arrive dans un studio, on me dit, bon voilà, tu peux faire un truc, tu peux essayer de faire un beat. Donc j'ai commencé à faire du beatmaking déjà en 2008. Wow. Ouais, c'est là, mon tout premier instru, je l'ai fait en 2008. Oui. Et puis ma toute première prod que j'ai enregistrée, c'était en 2009. Mon instrumental. Et puis maintenant, la production, là, j'ai commencé vraiment à apprendre certains cours, c'était en 2011. Et jusqu'à présent, je continue toujours à apprendre. Je ne peux pas dire que je suis déjà un pro des pros. La production, comme tout art, elle évolue. Elle évolue avec le monde, elle évolue avec la technologie. Et puis surtout qu'aujourd'hui, la musique, c'est que de la technologie. Ouais, la musique aujourd'hui, c'est pratiquement, je dirais pas impossible, mais c'est un peu difficile d'être compétitif si on n'a pas toute la technologie qu'il faut. J'essaie toujours de faire de mon mieux pour plaire aux gens qui vont écouter ma musique et à l'artiste surtout de pouvoir lui donner quelque chose qui pourrait quand même booster son avenir dans la musique. Oui. Ouais, c'est ça. Ma plus grande difficulté, ça a toujours été de gérer les artistes, parce que les artistes sont vraiment différents les uns des autres. Surtout le côté timing. Il y a certains artistes qui aiment bosser un peu plus rapidement que les autres qui aiment prendre leur temps. C'est compliqué toujours de gérer parce qu'il y a des nuits blanches qu'on passe au studio, il y a des journées où on rate même certains repas et tout, donc c'est un peu ça. Bon, au début, quand j'ai commencé à vraiment m'émanciper et dire que je vais commencer à vivre de la musique, c'est vrai qu'il y a eu des préjugés, mais bon, pour moi, de mon côté, ça ne me gêne pas. Tout le monde pense qu'il pense que moi, mais moi, je sais qui je suis en fait. Un artiste. Ouais, c'est tout ce qui compte. J'ai vraiment des potes qui m'ont soutenu dès le départ. Dès l'instant où je leur ai dit que voilà, je me vois maintenant devenir musicien, j'ai envie de faire de la musique. Il y a des gens qui ont été là dès mon premier pas, mon premier instru, ma première chanson que j'ai produite. Il y a des gens qui ont été là, jusqu'à présent ils sont toujours là. En tout cas pour moi, donc sans eux, je ne serais jamais là. Vous ne m'auriez jamais invité ici par exemple. Donc c'est grâce à eux que je suis ici et je leur dis big up et merci à vous. Ma mère surtout, beaucoup, toute ma famille en tout cas, parce que ça fait déjà plus de 10 ans. Les cousins aussi. Les cousins, les cousines déjà, ils savent que c'est un métier, c'est pas un passe-temps, c'est un métier vraiment à temps plein.
si tu te lances dans un domaine et que ta famille t'accompagne, tu vas toujours loin. Tu as toujours envie d'être une fierté pour eux, puisqu'ils ont cru en toi au moment où les autres ne croyaient pas en toi. C'est vrai qu'au début, avec mon père, mais maintenant il a quand même compris, vu que c'est un métier quand même. C'est pas vraiment facile pour lui de concevoir l'idée que je veux faire de la musique. Parce que moi, à l'université, par exemple, j'ai pas fait l'école de musique, j'ai fait management à l'université. Alors pour lui, c'était inconcevable quand même que quelqu'un fasse l'université et que je finisse musicien. Donc, il voit que j'ai évolué et que ma vie, je la continue et je la vis pleinement. Il y a eu la rupture de mes parents en fait. Ils se sont séparés, ben, ça fait que d'autres événements se sont enchaînés après. Ça m'a affecté vu que je suis le fils aîné chez moi d'abord. Donc je pensais d'abord à mes petits frères, à ma mère, comment je vais gérer tout ça. J'étais trop jeune pour que ça m'arrive, mais il m'a fallu quand même du temps. Et heureusement pour moi, je dis heureusement pour moi, il y a eu la musique. Ma musique m'a sorti de ce trou. Déjà, ça fait pas bon ménage dans le corps humain, c'est pas bon. Et puis surtout, ça désoriente un peu. Ça désoriente un peu. Bon, moi, j'en sais quelque chose parce que quand j'étais un peu plus jeune, dans mon adolescence, j'ai eu des moments sombres, des moments noirs, tu vois. C'était par rapport aux déceptions que j'avais, j'ai déprimé. Et c'est là que j'ai vu vraiment que c'est un monde affreux. Il y a eu que ma musique et mes rêves qui ont su prendre le dessus. J'ai vu que bon, tout ça, ça servait à rien. Qu'il fallait se concentrer sur son avenir, construire son propre avenir et inspirer aussi les jeunes qui viennent après. Dans ma vie, j'ai toujours peur de décevoir les gens. Enfin, je sais que les échecs, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous rend fort. Hein. C'est comme ça. Il y a des fois, c'est pas à tout moment que Piso fait des hits. Non, il y a des fois où ça floppe, ça marche pas. Et on ne peut pas se poser de questions parce que ça arrive, c'est ça la vie. Mon tout premier rêve, c'est de créer une université d'art moderne. C'est ça mon plus grand rêve. Rien n'est impossible à celui qui veut. En tout cas, moi, ça, je le sais. Parce que je n'aurais jamais imaginé faire une carrière en tant que producteur. Je m'imaginais peut-être artiste musicien, mais pas en tant que producteur. Franchement, ça, je peux vous le dire, je ne m'imaginais pas. Le message que je peux leur donner, c'est de poursuivre leurs rêves, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, parce qu'il n'y a jamais eu de victoire sans sacrifice. Il faut accepter de perdre quelque chose pour gagner une autre chose. C'est comme ça que moi je fonctionne, du moins. Ok, c'était Piso Magic sur Real Side. Merci, ciao.